Ça fait combien de temps qu'on couvre notre colère? Ça fait combien de temps que c'est bloqué là et que ça couvre là? Et combien de volume est-ce qu'il faut pour oser crier notre colère? Là, il y a 20 000 watts. 20 000 watts, c'est pas mal. Alors, est-ce que ça suffit, 20 000 watts? 1,4 tonne de colère. Alors moi je m'appelle Alix Monteil, je suis responsable artistique d'une compagnie qui porte mon prénom et mon nom, qui s'appelle la compagnie Alixem, qui est basée en Haute-Vienne. Je tente tant bien que mal d'essuyer une 5e création qui s'appelle Brèche ou faute de révolution, nous appuierons sur la ville, qui est une forme théâtrale de pied de mur de son dans l'espace public. La compagnie, elle est née à la sortie de la FEAR. J'ai fait la FEAR, je suis sorti de la FEAR, donc formation avancée itinérante des arts de la rue, la grande colonie des arts de la rue, à Marseille. Je suis sorti de Marseille en 2013 avec une maquette de ma première création qui s'appelle Trip, où mes parents n'ont pas eu les couilles de faire des enfants, qui est un grand banquet de famille où on essaie de faire une famille avec un public, dans l'idée, avec le prétexte que ça n'a pas marché dans nos familles. Donc ensuite, j'ai sorti un 2e spectacle qui s'appelle toujours Bram ou Tu me vois crier papa. Il y a toujours des sous-titres. Hein. L'idée, c'était de partir en chasse avec un public et d'aller essayer de questionner, débusquer, peut-être abattre tout un tas de choses qui peuvent nous déranger ou en tout cas qui sont là présentes. Avec ce spectacle-là, on a eu des interdictions préfectorales. On a eu une plainte du syndicat Alliance de la police, grand syndicat très connu. Hein. Et donc, ça a fait jurisprudence et ce spectacle a été totalement déprogrammé et interdit en fin 2017. Donc ça a été très difficile. Donc entre-temps, pour essayer de se débattre, je me suis dit, je vais essayer de créer une forme. On était en plein soulèvement des Gilets jaunes, mouvement des Gilets jaunes, que j'ai suivi moi de très près. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire artistiquement, en tout cas sur ce mouvement-là, ou sur la présence de ces personnes-là, de cette détresse, de cette insurrection dans l'espace public. Donc, j'ai monté vraiment, disons, sur le vif, un spectacle qui s'appelle Fils de lutte, qui est un monologue, un solo de CRS. Et donc, c'est un CRS qui déserte et qui se retrouve face à une population et pour essayer de voir à quel point lui est embrigadé. Est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est de la faute d'une entité de pouvoir au-dessus? Est-ce qu'on peut défaire les apparats, etc., etc. Alors, Brèche, à l'origine, un peu dans tout ce que j'ai raconté jusqu'avant, les créations, on a senti avec l'équipe que on arrivait à un point où on butait totalement, foncièrement, contre quelque chose, contre cette société, contre des murs qu'on érige dans nos têtes, dans l'espace public, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos corps, et qu'on se disait, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire? Comment continuer à se mouvoir devant ces murs-là ou avec ces murs-là? Donc on était aussi en plein, donc c'était quand même en plein dans les interdictions de free party ou qui étaient questionnées, et après qui ont été jusqu'au Covid, où là c'était encore pire, pour l'organisation de fêtes libertaires, libres. Donc moi je me suis dit, pourquoi pas travailler grâce à un symbole scénographique qui est le mur de free party, donc un mur de son, qui lui obstrue un certain horizon. Donc on a écumé les organisateurs de free party pour essayer de trouver en tout cas le vrai médium qui compose les murs de son, donc du matériel des années 90 qui est vraiment à l'origine à cette époque-là du jazz et des premières parties techno où la liesse libertaire faisait rage et où c'était encore permis. Ce mur de son, disons qu'à l'origine, je cherchais quelque chose pour obstruer la vue, notre esprit, notre horizon, et que je me disais, il faut que cette manière faut que ce médium scénographique
pour fermer, puissent aussi communiquer, parler, diffuser. Un petit peu dans l'idée de dire, est-ce que les murs, si on donnait la parole aux murs, qu'est-ce qu'ils auraient à dire? Ces murs-là sont figés, bon, il y en a plein, ils sont assez utiles, mais il y en a de plus en plus qui questionnent et qui ferment pas mal de choses assez intéressantes. Donc, ce mur-là, il a la possibilité de s'exprimer. Donc, si les murs ont la parole, est-ce qu'ils s'insurgent? Est-ce qu'ils se déconstruisent? Est-ce qu'on est nous fermés à l'intérieur d'eux? Est-ce qu'ils sont conscients? Est-ce qu'ils sont inconscients? Est-ce qu'ils sont responsables? Donc, c'était un petit peu par ce mur-là de personnifier, en tout cas, une figure de mur. Et après, de voir si nous, on peut faire trembler, faire vibrer, faire réveiller ces murs-là pour les questionner et pourquoi pas peut-être les déconstruire. Cher monsieur le préfet, je ne cesse de penser à vous. Si je devais faire le bilan de tout ce que vous avez fait pour moi, la liste serait longue. Vous avez toujours été là dans mes moments importants. Vous m'observez à longueur de temps, presque à chaque seconde où je respire. Vous me connaissez par cœur. Et moi, j'ai besoin de mieux vous connaître. C'est pour ça que j'aimerais qu'on se rencontre et qu'on se tutoie. J'aimerais que tu me présentes à tes amis et que je te présente les miens. Que nos familles se rencontrent et que tous ensemble on se rassemble. Officialise notre tête-à-tête et je ferai tout, mon cher préfet, pour être ta préférée. Je suis impatiente de te voir. Je veux que l'on s'emballe dans la paperasse. Emballons-nous jusqu'à ne plus respirer. Étouffe-moi de procédures. Couvre-moi de dossiers. Je veux que tu me sanctionnes pour les ratures et que cela fasse mal. Oui, cher préfet, punis-moi. Remets-moi à ma place. Donne-moi un périmètre à respecter. Barricade-moi dans l'espace public, dans une rue bien aseptisée. Alors, on en est à l'étape, disons, on est vraiment en fin de création. Il nous reste, donc là, on a passé 2 semaines, il reste 3 jours ici, à la Lisière. Il nous reste encore 2 semaines, après on part à Châlons-Champagne à Fury. Et ensuite, on sort 3 semaines après à La Rochelle, pour les 2 premières dates. Et ensuite, on va au mois de juin à Fury. Et voilà les 4 représentations. Et après, on rentre chez nous, on dort et tout va bien. Ravi en tout cas de pouvoir continuer à communiquer par le biais d'un appareil photo ou d'humain et de pouvoir voir s'il y a des gens qui ont un cri à placer, si on peut accorder nos cris, qu'on ne se sente pas seul chez nous à prendre des antidépresseurs.